Bienvenue à la série d'exercices de Rich and More. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir parmi nous Shahnaz, qui est physiothérapeute pour le plancher pelvien en réadaptation pelvienne. Alors voilà, moi je suis physiothérapeute depuis l'an 2000, alors déjà 18 ans. J'ai commencé mon parcours en périnéal en 2006. Depuis l'an 2006, j'ai travaillé avec les pionniers en plancher pelvien ici à Montréal, mais surtout aussi aux États-Unis. J'ai fait plusieurs formations aux États-Unis, au moins quinzaine en tout depuis les dernières quelques années. J'ai fait des mentorats pendant 2 ans aussi avec des pionniers. Alors j'ai vu des centaines de femmes. C'est une région du corps qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je travaille vraiment exclusivement présentement en périnéal. C'est un domaine qui a énormément de questions, il y a beaucoup d'inconnus. Expliquez-nous un peu c'est quoi le plancher pelvien? Oui, alors le plancher pelvien, on a une petite miniature ici. Le plancher pelvien est une région très importante parce que on a 4 systèmes importants qui se situent dans cette petite région-là. Alors on a le système urologique, alors la vessie, l'urètre. On a aussi le système reproductif chez l'homme et chez la femme. On a le système reproductive. Oui. Reproductive aussi chez la femme. Et on a en arrière, on a le système anorectal aussi, qui est la fin de notre système digestif. Alors, tout ça est vraiment soutenu par quelques muscles, comme un hammock avec des ouvertures. Donc, vous pouvez imaginer quand il y a un problème au niveau de ces systèmes-là, au niveau des muscles, là, ça peut affecter plus qu'un système à la fois. Oui, absolument. On a beaucoup entendu parler des exercices de Kegel. C'est depuis toujours, on entend ça, les médecins qui prescrivent faire les Kegel, exercices de Kegel. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est bon? Expliquez-nous un peu ce concept. Oui, alors premièrement, le Kegel en tant que tel, la plupart des femmes et des hommes ne font pas bien le Kegel. Alors déjà, à ne pas bien faire le Kegel peut même empirer la situation. Parce que si on est supposé de contracter le plancher pelvien, on ne sait pas comment bien le faire et à la place, on contracte les abdominaux. On est en train d'empirer notre situation et augmenter le flux urinaire. Alors, premièrement, il faut que quelqu'un nous apprenne comment bien faire le Kegel. Par la suite, de dire à quelqu'un, fais des Kegel, c'est pas assez parce qu'on ne l'a pas évalué. Donc, il faut que la personne fasse vraiment une évaluation. Et si les Kegel sont indiqués, il faut vraiment la montrer comment faire ces Kegel. Très bien. Est-ce que les hommes ont aussi ce problème de plancher pelvien? Oui, absolument. Alors, les hommes, tant que les femmes, ont les muscles au bas du plancher pelvien. La plupart des hommes que je traite ont soit l'incontinence et surtout post-prostatectomie, ou bien des douleurs dans le plancher pelvien. Alors, les hommes qui ont des douleurs du plancher pelvien, souvent, c'est le problème de nerfs honteux, par exemple. Donc, il y a un nerf en particulier qui passe dans le plancher pelvien avec 4 branches. Alors, s'il y a des branches qui sont pincé ou coincé par une cause, il y a plusieurs causes aussi. L'homme ne pourrait pas s'asseoir pendant longtemps. Alors j'ai des gens qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir longtemps, qui ne peuvent pas voyager. Alors on voit que c'est vraiment, l'homme devient vraiment moins fonctionnel et ça traîne, ça devient des douleurs chroniques. Et donc, est-ce que quelqu'un avec ce genre de problème aurait besoin de voir son médecin avant de voir un physiothérapeute? Non, absolument pas. Alors, quand je fais une évaluation du plancher pelvien, je fais une évaluation très complète et subjective et objective. Je détaille toutes les problématiques et j'envoie un rapport d'évaluation à son médecin. Donc, si le patient me consulte en premier, le médecin va avoir toutes les problématiques. Si par contre, la personne a besoin de voir son médecin en premier pour sa prescription pour les assurances, voilà, il faut que le patient sache d'avance.